La vérité sur les sorciers et sorcières dans votre église. Et si je vous disais que tous ceux qui sont assis dans l'église ne sont pas là pour adorer Jésus? Certaines personnes viennent affamer de Dieu. D'autres viennent par habitude. Certaines viennent pour la communion fraternelle. Et oui, parfois, certaines viennent avec une activité spirituelle sombre, avec des missions pour surveiller, manipuler, maudire, séduire et même provoquer la division. Maintenant, écoutez bien. Cette vidéo n'a pas pour but de vous rendre paranoïaque ni de faire de vous un détective de délivrance spirituelle. Elle ne vise pas non plus à déclencher une chasse aux sorciers et sorcières dans le corps de Christ. Mais il y a quelque chose que nous devons restaurer dans le corps de Christ, et c'est le discernement. Car la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre des puissances spirituelles. Et l'ennemi aime se cacher dans des environnements religieux. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la vérité sur les sorciers et sorcières dans l'Église. Ce que la Bible montre réellement, comment l'ennemi opère dans la maison de Dieu, les signes d'une influence occulte sans accuser injustement les gens, et ce qu'un croyant doit faire bibliquement s'il observe cela dans l'Église. Dès le commencement, je veux poser une base très claire. La Bible interdit clairement la sorcellerie et les pratiques occultes dans Deutéronome chapitre 18. Le Nouveau Testament révèle encore plus profondément la réalité du monde spirituel. Vous voyez, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un homme appelé Simon le magicien, qui a tenté de mêler la puissance à l'Évangile après avoir professé être un disciple de Christ. Dans Actes chapitre 8, vous voyez aussi une jeune fille possédée par un esprit de divination, qui suivait Paul en disant les bonnes choses. Vous voyez Élima le magicien résister à l'Évangile dans Actes chapitre 13. Vous constatez donc ces interactions entre les hommes de Dieu, les prédicateurs, et le monde occulte, dans certains cas où le monde occulte a essayé d'infiltrer les églises. Il est donc vrai que des influences sombres existent. Mais vous devez vous rappeler que toute personne en difficulté n'est pas un sorcier ou une sorcière. Certaines personnes sont liées, d'autres sont trompées. Certaines ont besoin de délivrance. D'autres ont besoin de discipulat. C'est pourquoi l'Écriture nous enseigne dans 1 Jean 4 verset 1 d'éprouver les esprits. Cela signifie que nous examinons. Nous ne sautons pas aux conclusions. Nous n'accusons pas. Nous discernons. Nous ne calomnions pas. Alors, que veux-je dire par sorcier et sorcière dans l'Église? Parce que lorsque vous entendez le mot sorcier ou sorcière, certaines personnes pensent au film. Mais bibliquement, le problème plus profond est la sorcellerie, qui est une tentative de contrôler ou de manipuler la réalité spirituellement en dehors des limites bibliques ou en dehors de la soumission à Dieu. La sorcellerie est plus que le fait d'allumer des bougies et de jeter des sorts. Dans la Bible, elle est liée à la manipulation, à la domination, à l'intimidation et à la rébellion, comme nature spirituelle, dans Galates chapitre 5, où la sorcellerie est mentionnée comme une œuvre de la chair. Dans le contexte de l'Église, l'influence occulte apparaît généralement sous deux formes. Premièrement, des pratiquants de l'occulte, des personnes qui pratiquent la sorcellerie et assistent aux réunions avec une implication cachée. Ils pratiquent la sorcellerie et sont là comme des espions spirituels. Deuxièmement, un contrôle de type sorcellerie qui opère à travers des personnes qui ne sont pas nécessairement engagées dans des sorts et qui ne sont pas dans un pacte ou une alliance avec des démons, mais qui, par la chair, permettent à la manipulation, à la domination et à l'intimidation spirituelle d'opérer dans l'Église. Elles ne se qualifieront jamais de sorciers ou de sorcières, mais elles agissent comme telles. Voici donc 5 réalités ou signes d'avertissement d'une influence occulte dans l'Église. Rappelez-vous, nous parlons de schéma, nous parlons de fruits, nous parlons de comportement. N'utilisez aucun de ces points pour étiqueter immédiatement quelqu'un dans votre Église. Mais il est important de les mettre en lumière. Le premier signe est que ces personnes sont attirées par la puissance et non par la présence de Dieu.
Elles n'aiment pas Jésus, elles aiment la puissance. Vous remarquerez des choses comme une obsession pour les manifestations, mais pas pour le fruit de l'esprit ni pour la transformation. Elles s'intéressent au code et au secret, surtout aux révélations, mais pas à l'écriture. Elles veulent beaucoup d'influence et recherchent l'accès, en particulier la proximité avec les responsables ou les équipes de prière. Cela ressemble à Simon dans Actes chapitre 8. Il a vu la puissance et a voulu l'acheter. La question que vous devez vous poser est donc la suivante. Cette personne a-t-elle faim de sainteté ou a-t-elle faim de contrôle et de puissance? Vous pourriez demander, est-il mauvais d'avoir faim de puissance? Pas nécessairement. Mais en tant que chrétien, notre faim, selon la Bible, est orientée vers la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. La faim de la parole de Dieu et la faim de la présence de Dieu doivent devenir prioritaires pour le chrétien, et non la faim de puissance. Voulons-nous la puissance? Absolument. Demandons-nous à Dieu la puissance? Absolument. Mais notre fin principale doit être la présence. Le deuxième signe est le suivant. Ces personnes résistent à la repentance, mais aiment l'attention et la plateforme. Lorsque la parole est prêchée, les personnes brisées se repentent. Souvent, l'influence occulte réagit à la prédication de la parole de Dieu par de l'irritation lorsqu'il y a conviction, par de l'offense lorsqu'une correction est donnée, par de la colère lorsqu'elles sont confrontées, et par un refus de se soumettre à la direction ou à toute forme de redevabilité. Ainsi, lorsqu'une personne fonctionne sous une influence occulte, vous remarquerez que lorsqu'elle est convaincue de péché, elle est irritée. Lorsqu'elle est corrigée, elle est offensée. Lorsqu'elle est confrontée, elle se met en colère et refuse toute forme de redevabilité, tout en voulant continuer à être vue. Elle veut toujours diriger et elle veut toujours avoir accès. C'est un signal d'alarme lorsqu'une personne désire l'autorité mais rejette toute responsabilité, car la sorcellerie et l'occultisme ne se soumettent jamais et ne corrigent jamais leur comportement lorsqu'ils sont confrontés. La repentance n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est le contrôle, l'influence et l'accès. Il existe une forte motivation pour obtenir l'accès et l'influence, mais pas pour une repentance authentique et complète. Le troisième signe est qu'ils opèrent par des murmures et des divisions. L'influence démoniaque aime semer des graines. Et ces graines ressemblent à ceci. As-tu entendu ce que le pasteur a dit? Je ne me sens pas en paix au sujet de ce responsable. Dieu m'a montré quelque chose à leur sujet, et c'est toujours destructeur. Ils confrontent rarement quelqu'un de manière biblique, mais ils recrutent émotionnellement. Ils n'apportent pas de solution, ils apportent toujours des soupçons. L'ennemi sait que s'il ne peut pas arrêter l'Église par la persécution, il cherchera à l'arrêter par la division, qui commence par un recrutement émotionnel où des graines de suspicion sont semées. Ils n'iront jamais parler directement à la personne concernée, car il n'y a rien de concret à aborder. Ils iront parler de cette personne à d'autres. Ils aiment murmurer. Ils sont portés sur les chuchotements à propos des autres. Le quatrième signe est qu'ils cherchent à s'attacher aux responsables spirituels et aux personnes en position d'autorité, et souvent même aux intercesseurs. Dans Actes chapitre 16, la jeune fille possédée ne suivait pas n'importe quel chrétien. Elle suivait Paul. Une proximité étroite. L'influence occulte s'approche pour surveiller ce que Dieu fait, recueillir des informations, intimider les personnes sensibles et perturber la prière. Paul se rendait à la prière, à des moments de rencontre avec Dieu. Ces personnes manifestent souvent un intérêt inhabituel pour savoir qui est dans l'équipe de louange, qui fait partie de l'équipe de délivrance, ce que le pasteur planifie et qui détient l'influence. Ce n'est pas parce qu'elles aiment l'Église. Écoutez bien ceci, c'est parce qu'elles aiment le levier et qu'elles aiment l'accès. Parfois, elles achètent cet accès par des dons. Parfois, elles l'achètent par des contributions. C'est pourquoi,
En tant que responsables et personnes en position d'autorité, nous devons être très prudents. Toute personne qui dit « ce sont les serviteurs du Dieu Très-Haut » n'est pas nécessairement inspirée par Dieu. Il faut discerner, sinon vous serez manipulés et vous deviendrez une proie. Elles ont dit les bonnes choses. Elles ont fait les bonnes choses. Mais l'esprit avec lequel elles l'ont fait était mauvais, car elles avaient besoin d'accéder aux responsables. Il faut donc pratiquer le discernement. Le 5e signe est qu'il y a généralement une sorte de nuage spirituel autour de cette personne ou de ces personnes. Il y a de la confusion, de la lourdeur, de l'intimidation. C'est plus difficile à expliquer, mais c'est réel. Lorsqu'une influence occulte est proche, vous remarquerez un brouillard mental soudain pendant la louange ou lorsque vous êtes près de cette personne. Vous remarquerez une lourdeur et une distraction au moment d'aller à l'autel. Vous remarquerez la peur et l'intimidation qui montent et paralysent l'atmosphère. Vous remarquerez aussi des manifestations étranges qui détournent l'attention de Jésus. Permettez-moi de le dire très clairement. Chaque moment étrange n'est pas le fait d'un sorcier ou d'une sorcière. Chaque manifestation n'est pas démoniaque. Mais des choses qui produisent constamment confusion, peur, contrôle et distraction loin de Christ constituent un signal d'alarme, car le Saint-Esprit élève Jésus. Il ne nous détourne pas de Jésus. Alors, que devez-vous faire? Que doit faire l'Église? Premièrement, ne paniquez pas, mais n'accusez pas non plus. Les accusations détruisent les églises. Si vous commencez à qualifier les gens de sorciers et sorcières sans preuve, vous devenez vous-même une arme entre les mains de l'ennemi. Le discernement est discret. La sagesse est lente. L'amour est prudent et patient. Ne vous précipitez donc pas. Ne paniquez pas. Et ne commencez pas immédiatement à murmurer et à étiqueter des personnes comme sorciers et sorcières. Priez et demandez à Dieu de faire remonter à la surface ce qui doit l'être. Demandez à Dieu d'exposer ce qui doit être exposé et de guérir ce qui doit être guéri. Parfois, les gens sont simplement blessés ou trompés. Et parfois, ils sont réellement envoyés par Satan dans les églises. La lumière et Dieu ont une manière d'exposer les choses, et c'est alors que nous devons commencer à prier. Parfois, il faut commencer à jeûner. Il existe aussi un ordre biblique à suivre. Cela signifie que si vous allez confronter cette personne et que vous savez qu'il y a un agenda occulte derrière son comportement, ne la confrontez pas seul. Impliquez la direction pastorale. Documentez également les faits, les schémas récurrents, et pas seulement vos impressions ou vos préférences, et traitez les situations avec maturité, mais aussi avec protection. C'est pourquoi il est très important de ne pas agir seul. Les responsables d'église, les pasteurs, les leaders doivent aussi protéger leurs équipes de prière. Nous devons former nos huissiers, nos serviteurs d'autel, et mettre en place des protocoles face aux comportements perturbateurs. Nous devons prioriser le discipulat et la délivrance sans faire du drame un centre d'intérêt ni rechercher le sensationnel. En tant qu'Église, nous devons avoir de la grâce, mais aussi des limites. Souvenez-vous que l'objectif d'une confrontation chrétienne est la repentance et la délivrance, non l'humiliation. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Parfois, la personne que vous soupçonnez est en réalité liée. Elle a simplement besoin de liberté. Parfois, elle est réellement impliquée dans les ténèbres, et l'Église doit faire preuve de sagesse, de fermeté, et si nécessaire, retirer cette personne de la communion fraternelle. Mais le cœur derrière tout cela est que les personnes soient secourues, rachetées et délivrées. Oui, les ténèbres peuvent entrer dans l'Église, mais les ténèbres ne peuvent pas coexister avec la lumière. Lorsque l'Église est remplie de prières et de jeûnes, remplie de la parole de Dieu, remplie de sainteté et remplie d'amour, la sorcellerie peut essayer, mais elle ne peut pas dominer l'atmosphère. Voici donc mon appel à l'action pour chaque croyant. Si vous êtes un croyant en feu pour Dieu, ne soyez pas naïf. Ayez du discernement.
Si vous êtes un responsable, ne tolérez pas la manipulation ni la division. Protégez le troupeau. Et si vous regardez ceci et que vous êtes impliqué dans la sorcellerie ou l'occultisme, écoutez-moi. Jésus peut vous libérer. Vous n'avez pas à vous cacher. Vous n'avez pas à rester lié. Si vous voulez renoncer à ces ténèbres et revenir à Jésus, dites ceci avec moi. Seigneur Jésus, je me repens de toute implication dans l'occultisme, connu ou inconnu. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à toute pratique occulte. Je renonce à la divination et à chaque mensonge démoniaque. J'appartiens à Jésus. Purifie-moi maintenant. Pardonne-moi et remplis-moi du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec d'autres afin que nous puissions, en tant qu'Église, grandir dans la justice et la pureté, et ne pas permettre les infiltrations venant des ténèbres.